Alors, on va décortiquer cette histoire. Un simple pépin technique, et c'est parti, une vraie guerre des récits. Comment un seul événement a-t-il pu générer des interprétations aussi opposées? C'est ça la question. Ok, voilà le programme. On va explorer ensemble toutes ces versions de l'histoire. À la base, c'est tout simple. Une petite panne technique sur une énorme place financière mondiale, le CME. Et cet incident, c'est devenu une sorte de test de Rorschach. Chacun y a vu la confirmation de ses propres idées. Première grosse divergence. Signe de fragilité du système ou au contraire preuve de sa solidité. Un simple commentaire a suffi à tout renverser. On est passé de fragile à incroyablement résistant. Mais bon, le débat rationnel n'a pas duré. La méfiance bien plus forte a tout balayé. Et là, la question qui change tout. Était-ce vraiment un accident? Pour beaucoup, la réponse était claire. 3 grandes théories du complot ont alors fleuri. Manipulation des prix, panique organisée, tout y est passé. Petit point technique, un appel de marge, c'est quand on vous force à remettre de l'argent pour couvrir vos pertes. Quelqu'un a tenté de ramener un peu de raison en disant « impossible, les systèmes ont des protections multiples ». Et paradoxalement, cet argument de sécurité est devenu la preuve ultime du complot. Incroyable, non? La logique est folle. Le système est trop sûr pour tomber en panne, donc la panne était voulue. Et au milieu de cette paranoïa, une solution miracle apparaît. La crypto et la finance décentralisée. Pour certains, c'est la preuve parfaite qu'il faut des plateformes d'échange sans autorité centrale. En gros, continuez de douter des cryptos, mais c'est la seule solution pour éviter un pouvoir centralisé. Sauf que la finance décentralisée n'est pas si parfaite. Elle a aussi ses pannes et ses dépendances. Au-delà de toute cette tech et des théories, on atterrit sur une réalité très humaine et douloureuse. Ce commentaire, c'est le retour brutal à la réalité. Une perte d'argent bien concrète. Et ça montre bien le décalage. Pour la bourse, un incident. Pour la personne, une catastrophe. Au final, l'histoire qu'une communauté se raconte est parfois plus forte que les faits eux-mêmes. Donc un seul événement a créé 3 réalités, un simple bug, un complot et une révolution en marche. Alors, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? L'explication officielle ou l'histoire que l'on a envie de croire?